Sarah retrouve petit à petit les joies d'une vie normale de maman. Il y a 4 ans, alors qu'elle est enceinte de son 3e enfant, les médecins lui diagnostiquent un cancer du sein. C'est tout son monde qui s'effondre. Elle part à La Réunion durant 2 ans pour se soigner. Une fois de retour chez elle, elle doit retrouver ses marques. Suite à mon retour à Mayotte en 2021, j'avais beaucoup peur des regards des gens, du jugement. J'ai été suivie par des spécialistes à La Réunion. Et au bout d'1 an, ça a commencé à aller. Là, j'ai repris ma vie professionnelle. Je suis à mi-temps thérapeutique en tant que professeur des écoles. J'ai continué ma vie de famille. J'ai mes 3 enfants. On le vit bien. Cette trentenaire a subi une ablation du sein gauche. Et cela a un impact sur sa vie au quotidien. Je me force, mais là, en faisant, par exemple, je fais la vaisselle, je sens que j'ai des douleurs. En fait, je ne dois pas forcer, je dois pas trop forcer. Et quand je vois que ça ne va pas, mais je m'arrête tout simplement. Oui, j'ai une femme de ménage qui m'aide. Sans femme de ménage, c'est juste pas possible. Le cancer est une maladie qui bouleverse toute une famille. À l'exemple de celle de Faoulati. Sa fille était atteinte d'un lymphome à la gorge alors qu'elle n'avait que 10 ans. Elle est désormais complètement guérie, mais cette mère de famille est souvent inquiète. C'est toujours, on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Hein. Elle est en rémission complète, mais bon, on se dit tout peut arriver. Des fois, Nilam, elle a des petites infections comme ça qui ne s'expliquent pas parce qu'elle a la santé fragile. Depuis qu'on est rentré en 2020, elle a été hospitalisée à 2 reprises pour des infections pulmonaires. Aujourd'hui, sa fille Nilam a 18 ans et elle a tout d'une adolescente comme les autres. Aujourd'hui, c'est une jeune femme accomplie, normalement constituée. Quand on la voit comme ça, personne ne peut penser que c'est une ancienne malade de cancer. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, quand elle parle, on sent qu'il y a un petit décalage. Mais elle vit sa vie normale, elle va au lycée, elle se maquille comme les autres jeunes filles, elle est là à prendre soin de ses cheveux. Une vie normale après le cancer ? Ces 2 histoires prouvent que c'est possible, surtout si la maladie est détectée suffisamment tôt.